Tu angoisses déjà à l'idée de devoir répondre aux questions de l'examinateur ou de l'examinatrice? Ça tombe bien, à travers ce contenu court et efficace, je te coach en te dévoilant les secrets pour préparer et réussir la dernière partie de l'oral du bac français, l'entretien. Si en revanche tu souhaites un guide pour pouvoir présenter ton œuvre de façon efficace, c'est par ici que ça se passe dans cette vidéo. Sinon, reste avec moi. Tu t'apprêtes à découvrir un petit récap des attendus de cette partie d'épreuve, 12 questions incontournables, des astuces en or massif pour transformer ton oral. Si tu suis mes conseils et que tu t'entraînes à répondre à ces 12 questions magiques, sincèrement, tout se passera très bien. À tout de suite. Imagine donc que tu viens de présenter ton œuvre à ton examinateur pendant 3 minutes environ. Place à la dernière partie de ton oral, l'entretien. Cette étape prend la forme d'un dialogue, d'un échange avec ton examinateur ou ton examinatrice pendant 5 minutes environ. Pour te noter, il ou elle va prendre en compte ton aptitude à dialoguer, à communiquer, car l'entretien, encore une fois, est un échange. Évidemment, toi, tu ne dois pas poser de questions à ton professeur. Ta capacité à argumenter, à justifier tes choix, à mettre en lien ta lecture avec tes connaissances, ton expérience, ta sensibilité, etc. Et bien sûr, c'est logique, la qualité de ton expression. Ce qui est top, c'est que tu peux t'exercer pendant les bacs blancs ou chez toi, tout simplement. T'entraîner, oui, mais avec efficacité. Je t'invite à réfléchir à ces 12 questions incontournables que j'ai classées dans 3 groupes afin que tu y vois plus clair. 2 questions possibles qui portent sur l'auteur. 5 questions qui risquent de tomber et qui concernent le livre, l'histoire. 5 questions incontournables pour prendre du recul. Focus sur l'auteur. Que savez-vous de son mouvement littéraire? Cette question est possible si et seulement si l'écrivain appartient clairement à un courant littéraire. Connaissez-vous d'autres œuvres de cet auteur? Tu n'es pas obligé de les avoir lues, mais tu dois te préparer à ce type de questions. Une réflexion maintenant qui tourne autour du contenu, autour de l'histoire. Quel personnage avez-vous préféré ou trouvé le plus intéressant et pourquoi? Quel extrait vous a bouleversé ou marqué? Pour quelle raison? Pouvez-vous m'en lire un petit extrait? Je précise ici que tu peux apporter le livre le jour de l'oral et coller un post-it sur une page en particulier. Je te conseille de sélectionner en amont un extrait qui t'a plu et que tu souhaites lire à voix haute. Ce passage doit être court, 5 à 10 lignes maximum, être frappant, intéressant ou émouvant. Que pensez-vous de la fin de l'œuvre? Si vous pouviez la réécrire, que changeriez-vous? Avez-vous trouvé facile d'entrer dans l'histoire? Pourquoi? N'hésite pas ici à être très honnête, très sincère. Voyons maintenant 5 questions qui te poussent à prendre du recul sur ta lecture, à l'interpréter de façon plus large et à la mettre en lien avec autre chose. D'après vous, en quoi cette œuvre s'inscrit-elle dans le parcours associé? Voilà une question très classique. Si vous étiez éditeur et que vous deviez choisir une illustration pour la couverture, qu'auriez-vous envie de proposer? Dans 10 ans, si vous ne deviez plus vous souvenir que d'un détail ou d'un élément de votre lecture, quel serait-il à votre avis? À quelle œuvre artistique auriez-vous envie d'associer ce livre? Pourquoi? Pense à de la musique, un tableau, un film, de la littérature, une série, pourquoi pas? Voilà le genre de questions auxquelles tu dois impérativement te préparer. En quoi cette œuvre peut-elle encore intéresser un lecteur contemporain? Autrement dit, un lecteur de notre époque. En quoi peut-elle faire écho à l'actualité, aux défis de la vie du 21e siècle? Avant de découvrir mes 3 conseils en or, je t'invite à mettre un petit pouce levé si cette vidéo t'éclaire. Voici pour finir mes 3 astuces clés. On ne te demande pas de répondre immédiatement. Tu peux prendre quelques secondes pour réfléchir. Évidemment, je te déconseille de prendre un temps de 45 minutes pour creuser la question. Justifie toujours ta réponse. On attend de ta part que tu sois capable d'affiner ton propos, d'illustrer ton analyse à l'aide d'exemples. Ta réflexion, je le rappelle, doit être personnelle. Enfin, sois stratège. Ton examinateur risque de rebondir sur la présentation de l'œuvre que tu auras faite juste avant l'entretien. Réfléchis donc aux pistes que tu proposes, aux perches que tu tends et aux questions qui peuvent naître de ton exposé. Au fait, il serait nettement mieux de lire ton œuvre en entier. Crois-moi, le professeur en face va tout faire pour le vérifier. Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos spéciales bac français. Bon courage pour l'entretien!